Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Corruption, Bolloré met en doute l'impartialité de l'avocat général. L'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui conteste sa mise en examen pour corruption, a obtenu jeudi un nouveau renvoi de l'audience devant la Cour d'appel de Paris, faisant valoir que l'avocat général aurait eu, selon la presse, des liens anciens avec Anticor, a-t-on appris de sources proches du dossier. Alors que la Chambre de l'instruction devait examiner des demandes d'annulation de la procédure qui vaut à M. Bolloré d'être mis en examen pour des soupçons de corruption au Togo, la défense a demandé le remplacement de l'avocat général Serge Makowiak, qui devait requérir lors de l'audience. Les avocats ont pour cela mis en avant des liens présumés entre l'association Anticor, qui s'est portée civile dans l'information judiciaire visant M. Bolloré, et M. Makowiak, révélés par la presse. Selon des articles du Canard enchaîné et du Point de 2020 et 2021, M. Makowiak, candidat aux dernières élections municipales de Capbreton, Landes, aurait demandé en 2018 à Anticor de déposer plainte pour favoritisme contre le maire sortant de la ville, ce qui a mené à l'ouverture d'une enquête, classée depuis sans suite. Il est regrettable que du fait de ses liens avec Anticor, ce magistrat du parquet général ne se soit pas retiré spontanément de cette affaire, ont réagi maître Olivier Baratelli et Céline Astolf, respectivement avocats de Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, et de Vincent Bolloré. Cela donne une regrettable image ou une apparence de connivence entre Anticor et la justice, a ajouté maître Baratelli. L'audience a été renvoyée, pour la troisième fois, au 24 janvier. Le parquet général pourrait désigner d'ici là un autre magistrat pour le représenter. La Chambre de l'instruction devait se concentrer sur des requêtes en nullité déposées par M. Bolloré, Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, ainsi que Jean-Philippe Dor, directeur international de l'agence Havas, filiale de Bolloré, mis en examen depuis 2018. Saisis depuis 2013, les juges d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Euro-RSCGE devenue Havas pour décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé, au Togo, et de Conakry, en Guinée, au bénéfice d'une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistique, anciennement appelée SDV. Messieurs Bolloré, Alix et Doran ont cependant obtenu en 2019 l'annulation de leur mise en examen pour une partie des infractions concernant la Guinée, pour cause de prescription. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002/PTRM du 6 janvier 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région.
en particulier celle entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. En outre, cette mesure de grâce, prise en toute indépendance, symbolise le souci de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali, à travers le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. La mesure de grâce prise par le président de la transition vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 décembre 2022, du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. À cet égard, le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure et Sozimnan Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu'à son dénouement, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. Aussi, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité, le bien-être, le gouvernement de la transition invite respectueusement son Excellence M. Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devrons tous servir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 janvier 2023. Merci de votre très aimable attention. Assimi Goïta gracie les 49 militaires ivoiriens avec remise totale de peine. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé, vendredi soir,
de gracier avec remise totale de peine les 49 militaires ivoiriens condamnés par la Cour d'appel de Bamako à 20 ans de réclusion criminelle pour 46 soldats et à la peine de mort pour les 3 femmes soldats. Par voie de décret présidentiel du 6 janvier 2023, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Ces militaires ivoiriens sont inculpés pour crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence le colonel Assimi Goïta pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, a déclaré le colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement. En outre, dit-il, cette mesure de grâce prise en toute indépendance symbolise le souci de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance, dans le cadre de la refondation du Mali, à travers le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Mega souligne que la mesure de grâce prise par le président de la transition vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 décembre 2022, du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. À cet égard, affirme le ministre d'État, le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance au président de la République togolaise son Excellence Monsieur Faure Essozima Gnassingbé, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu'à son dénouement, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays, poursuit-il, affirmant que le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Monsieur Umaro Sissoko Embalo, qui après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté, explique-t-il. Méga note que, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. Aussi, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité et leur bien-être, le gouvernement de la transition invite respectueusement le président Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devons tous servir, conclut-il. Pour rappel, les autorités maliennes avaient arrêté le 10 juillet dernier 49 soldats à l'aéroport de Bamako, les qualifiant de mercenaires aux intentions menaçantes, faute de papiers en règle justifiant leur présence sur le sol malien. Côte d'Ivoire. Réaction après la grâce accordée aux 49 militaires ivoiriens par Bamako. La classe politique ivoirienne a salué samedi la décision du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, de gracier les 49 soldats ivoiriens avec remise totale de peine, à travers des messages publiés sur les réseaux sociaux. Merci Président. Nos soldats reviennent à la maison, a écrit la ministre de l'Éducation nationale professeur Mariatou Koné à l'instar de plusieurs autres ministres du gouvernement ivoirien. L'opposition n'est pas en reste. L'ancien Premier ministre et président du Front populaire ivoirien, FPI, Pascal Affi N'Guessan, s'est réjoui du triomphe de la diplomatie. Je salue l'esprit de mesure et de responsabilité dont le président Alassane Ouattara a fait preuve tout au long de la crise. Akwaba à nos 46 soldats bientôt de retour en Côte d'Ivoire, a-t-il souligné sur Twitter. El Hadj Mamadou, proche de l'ex-premier ministre Guillaume Soro, a remercié, quant à lui, Assimi Goïta pour sa sagesse et son humanisme éclairé. Tu viens de démontrer à tous que l'âge n'est pas synonyme de sagesse, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Médiateur dans cette crise, Faure Gnassingbé s'est réjoui de la mesure de grâce présidentielle. Je salue la disponibilité et l'esprit de dialogue des chefs d'État du Mali et de Côte d'Ivoire, qui ont concouru à cet heureux aboutissement.
Convaincu de l'importance de la paix et de l'entente entre les États pour le bien-être des peuples, le Togo continuera inlassablement d'œuvrer au renforcement de la coopération régionale, a-t-il souligné dans un tweet. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, ni son ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères n'ont pas encore réagi. Gracié vendredi soir, les 46 soldats ivoiriens devraient incessamment regagner la Côte d'Ivoire. Bénin. Les électeurs aux urnes dimanche pour élire les nouveaux députés. 7 partis politiques sont en lice pour 109 sièges. Vendredi, les candidats aux élections législatives du 8 janvier au Bénin ont bouclé les 2 semaines de campagne électorale. Ils ont parcouru les 24 circonscriptions électorales du Bénin pour tenter d'avoir les faveurs des électeurs pour le vote de dimanche. Un peu plus de 6 600 000 électeurs sont attendus aux urnes pour élire les parlementaires de la 9e législature. 7 986 centres de vote subdivisés en 17 749 bureaux de vote seront ouverts aux votants. Pour ces élections législatives, les bureaux de vote ouvrent à 7 h pour refermer à 16 h, heure locale. 763 candidats titulaires et autant de suppléants sont dans la course pour occuper les 109 sièges. En tout, 7 partis politiques ont présenté des listes. 4 de la coalition soutenant le président Patrice Talon et 3 de l'opposition. Du côté de la majorité au pouvoir, il y a le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Les partis, Force Cori pour un Bénin émergent, Mouvement populaire de libération et les démocrates représentent l'opposition à ces élections législatives. Le code électoral adopté en novembre 2019 porte le nombre de députés de 83 à 109 dont au moins 24 femmes. L'autre particularité de la 9e législature, elle ne va durer que 2 ans et 9 mois au lieu de 5 ans. Cette réforme a été opérée pour permettre de coupler les élections municipales, législatives et la présidentielle en 2026. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.